Comment savoir si c'est le bon pour toi? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, comme d'habitude, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux, n'hésite pas à t'abonner, tu retrouveras plein d'autres vidéos. Puis mettre des likes ou des commentaires sur cette vidéo et également la partager si tu as une amie qui ne sait pas vraiment si un homme est fait pour elle. On va voir précisément 4 questions dans cette vidéo. Mais tout d'abord, j'aimerais te dire que l'homme idéal, il n'existe pas. Qu'on soit bien d'accord, en fait, c'est toi qui vas décider quel homme va te convenir. C'est toi qui vas choisir par rapport aux hommes que tu vas attirer. Et il n'y a pas de solution à l'extérieur, la solution, elle est à l'intérieur de toi. Et c'est ce qu'on va voir justement, parce qu'il faut bien se dire quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de formule magique pour savoir si c'est le bon ou pas. Mais par contre, dans cette vidéo, je vais te donner 4 questions qui vont te permettre de savoir quelle décision tu vas pouvoir prendre pour savoir justement si c'est le bon ou pas pour toi. La première question, c'est évidemment, est-ce que tu ressens une attirance physique pour lui? C'est la base. Et même, j'irai au-delà du physique, même une attirance sexuelle, pour que vous soyez vraiment attiré, qu'il y ait une réelle attraction, avec des émotions et tout ce que cela amène. Pas que vous soyez simplement ensemble parce que vous devez être ensemble ou parce que vous avez quelques goûts communs. Non, vraiment l'attirance physique, voire l'attirance sexuelle, c'est une des bases. C'est pour ça que je te la pose même en première question, tu vois. C'est vraiment important. Et ce qu'il faut voir, c'est que évidemment, la pratique sexuelle, ça peut se travailler au fur et à mesure d'une relation. Mais si à la base, il n'y a pas cette étincelle, cette attirance, cette chimie sexuelle, tu ne pourras pas aller après vers une éventuelle pratique sexuelle où vous serez à deux. Il faut vraiment qu'il y ait une chimie sexuelle, j'ai envie de dire, pour qu'il y ait une réaction chimique, tu vois. Que les étincelles viennent. S'il n'y a pas une première étincelle, s'il n'y a pas de chimie sexuelle qui prend, eh ben, automatiquement, ça ne pourra pas se faire. Donc, vraiment, est-ce que tu ressens une attirance physique pour lui, voire une attirance sexuelle? Ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est une question qui revient souvent, c'est est-ce que vous avez des besoins en commun? Alors, elle peut paraître très généraliste cette question, mais les besoins en commun, ça va être des points de connexion. Et au-delà même de simples points de connexion, il va falloir que ça soit facile entre vous, pas une chimie sexuelle, mais une alchimie de besoins, j'ai envie de dire. Par rapport à quoi? Par rapport, si vous avez des besoins sur l'intimité, des besoins par rapport au respect de l'autre, des besoins par rapport à une certaine stimulation intellectuelle, que ça soit de la lecture, que ça soit des théâtres, que ça soit des manifestations, des choses artistiques, par rapport aussi à des loisirs ou des passions. Tu vois, tout ce qui est stimulation intellectuelle en fait. Et puis également, tous les plaisirs de la vie. On peut reprendre le fameux VACOG, le plaisir que tu as par rapport aux yeux, par rapport à ce que tu entends, par rapport à ce que tu ressens, par rapport à l'odorat, au goût, ça peut être de la cuisine, ce que tu manges, encore une fois des loisirs, des passions, il peut y avoir plein de choses par rapport à ça, mais il faut que vous ayez des besoins en commun, des choses réelles. Il ne faut pas prendre cette idée de besoins en commun en fait comme une corvée, parce que quand vous aurez des besoins en commun, que vous les aurez identifiés, tu n'auras pas besoin de faire d'efforts pour accompagner l'autre, ou l'homme n'aura pas besoin d'efforts pour t'accompagner, puisque ça sera des besoins en commun. Ça, c'est super important, justement. Il n'y aura pas de notion d'effort à faire. Et si tu veux, par exemple, j'ai mis pas mal d'exemples, tu peux avoir évidemment tout ce qui est voyage. Tu peux avoir aussi, si tu as un besoin de contact physique, tactile, on appelle ça parfois, et que cet homme a besoin aussi de contact physique, d'être tactile, eh ben c'est ok, c'est un besoin en commun. Même, ça peut être aussi dans l'enthousiasme, dans l'énergie, ou dans le fait d'être optimiste, tu vois, sur des besoins que vous avez en commun comme ça. Et bien évidemment, il y a un truc qu'il faut faire attention. C'est que si vos niveaux de besoins sont différents, pour un même besoin, par exemple, vous pouvez être aventurier ou aimer les voyages tous les deux. Ok. Mais que dans ce besoin, vous ayez un niveau de besoin différent. C'est-à-dire que lui, aventurier, faut qu'il fasse des choses à sensation, alors que toi, simplement, il faut que pendant ces voyages, tu vois des nouveaux paysages, plus des couleurs, des choses pas terre à terre, mais moins dans
moins dans l'énergie, tu vois, s'il a besoin, je sais pas, de sauter une falaise, faire du sport ou sauter en parachute ou des choses comme ça, c'est pas grave. Si vos niveaux de besoins sont différents, ça peut être OK à partir du moment où tu acceptes que l'autre ait un niveau de besoin différent. Ou également que tu acceptes qu'il ait ce besoin de satisfaire, donc ce besoin à lui, de manière différente. Que ça te bloque pas, tu vois, que ça te peine pas ou que ça te frustre pas en fait. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont être plutôt soit des sportifs ou dans des choses qui ont l'habitude de la compétition, ou qui aiment ça, qui vibrent, ou qui ont de l'ambition, que ça soit homme ou femme d'ailleurs. Hein. Si tu es une femme qui a de l'ambition et que tu tombes sur un mec qui n'a pas d'ambition, ou qui n'est pas sportif, ou qui n'a pas ce niveau de besoin, il faut qu'il soit OK avec toi. Parce que toi, sinon, ça va te frustrer. Et ça, encore une fois, c'est pas une relation où tu vas être épanoui si vous êtes frustré. Donc, il faut vraiment que vous ayez des besoins en commun. C'était ma deuxième question. La troisième question, c'est est-ce que son style de vie, à lui, te convient? Et au-delà de son style de vie, j'ai envie de te dire, ça va même être sa façon de passer son temps libre. Son temps libre, en l'occurrence, avec toi. Mais le temps libre, ça va être vraiment le reflet des goûts et des valeurs d'un homme. Ça se ressent aussi chez une femme, mais le temps libre, ça va refléter tout de suite un homme. Un homme ne pourra pas le cacher, en fait. Et ça, tu vas pouvoir le comprendre tout de suite. Ce qui est important par rapport à ce temps libre, c'est que si tu te dis, au début de la relation, il fait ça, mais qui va changer ou machin et compagnie. Non. Parce que si les débuts d'une relation sont compliqués, déjà sur des choses et que tu espères qu'il change, il ne changera pas. Je te le dis direct, il ne changera pas. Il changera peut-être au bout de 20 ans, mais ça se voyait chez nos parents. Mais maintenant, non, on patiente plus, on ne se prend plus la tête. Et c'est OK. Et c'est OK. Et par rapport à ça, tu peux lui demander ou tu peux même identifier comment il passe son temps libre par rapport quand il n'est pas au travail, quand il n'est pas avec sa famille ou quand il n'est pas avec ses amis. Là, encore une fois, tu vas pouvoir déceler ses goûts et ses valeurs. Et est-ce que donc le style de vie qu'il aura pendant son temps libre, ça va te convenir ou pas? Mais au moins, tu le sauras. Et au moins, ça va te permettre de savoir ça aussi si c'est le bon pour toi. Si tu es prête ou pas avec ça. Parce qu'il y a autre chose, c'est quand vous allez avoir du temps libre, si vous venez à être séparés, c'est OK, on ne peut pas toujours être ensemble dans son temps libre, et c'est OK, parce que vous n'aurez peut-être pas les mêmes besoins, ou peut-être pas les mêmes envies. Mais si votre temps libre est séparé, si tu n'es pas OK, ou que tu n'es pas en paix avec ce qu'il fait, ou par rapport qui te dit je vais faire ça, et que tu n'es pas d'accord, eh ben, ça va tiquer. Il faut vraiment que tu sois en paix et en accord avec ce qu'il fait, surtout si vous êtes séparés. Donc c'est important que son style de vie, à lui, il te convienne aussi à toi pendant vos temps libres. Vice versa, d'ailleurs, si toi tu as des passions, des trucs que tu n'es pas avec lui ou que lui il n'aime pas que tu fasses, s'il n'est pas OK et que pareil, on va revenir sur ce style d'être frustré, ça va mettre des étincelles ou vulgairement il va un peu ronger son frein, tu vois, enfin il va choper les boules ou quoi, ou toi c'est pareil, tu peux avoir des remords et machin, et c'est pas bon, c'est pas sain, au bout d'un moment ça va péter, et c'est pas le but. Donc vraiment, est-ce que son style de vie à toi te convient par rapport à son temps libre aussi? La quatrième et dernière question, c'est la question bateau, mais elle est essentielle. Quel avenir vous souhaitez avoir ensemble? C'est une question tellement con que des fois, on ne pense pas à en parler. Et c'est vraiment la base. Parce que le but de cette question, ça va être de garder la même énergie les 6 premiers mois de votre relation, mais de la garder pendant 5, 10, 15 ans et plus. Et pour ça, il faut que vous ayez un avenir commun ensemble. Parce que sinon, vos chemins vont se séparer. Et il y a quelque chose que c'est important, que j'ai noté, c'est, là encore, parfois, il peut souvent se produire une impression. Et les impressions, c'est la pire chose qui peut t'arriver, c'est pour ça qu'il faut en parler. Si tu as l'impression que ça fonctionne pour l'instant, moi, c'est une phrase qui m'est revenue, c'est pour ça, d'une cliente, ça fonctionnait pour l'instant. Ouais, mais on veut pas que ça fonctionne pour l'instant, on veut que ça fonctionne pour longtemps. Donc en fait, c'est l'impression, tiens, le lapsus.
Si tu as l'impression que ça fonctionne pour l'instant, mais qu'à l'avenir, il va vouloir faire quelque chose de différent, bah, tu sais que ça va frotter, là, il va y avoir une friction, ça va pas être bon. Une frustration même. Ça va se préparer parce qu'à l'avenir, ça sera différent. Et là, ça sent mauvais encore. Ça veut dire simplement qu'il n'est pas fait pour toi. Et vaut mieux en fait stopper la relation, même là. Parce que oui, tu vas dire pour l'instant, ça va être bien. Mais tu sais que votre avenir va être différent. Il vaut mieux la stopper maintenant. Pourquoi? Et pas se dire, oh, je vis le moment présent et puis oh, on verra plus tard. Non. Pourquoi il ne faut pas faire ça? Parce que qu'il change d'avis ou pas, tu vas me dire, ouais, peut-être il va changer d'avis. Ou peut-être pas, mais ce qui risque de se passer, c'est que votre relation, elle va avancer. Vous allez construire des choses pendant 2, 3, 4, 5, 7 ans. Et peut-être qu'aux fameuses 7 ans fatidiques, ça va être difficile à abandonner parce que vous aurez construit des choses. Mais l'avenir, là, vous serez séparés. L'avenir sera différent. Sauf que tu auras déjà perdu du temps. Et puis surtout, ça sera plus difficile d'abandonner une relation où tu auras déjà construit un passé qui t'amène à un avenir qui sera à ce moment-là le présent, différent où vous devrez vous abandonner. Tu auras perdu du temps et là, tu seras presque ravagé, j'ai envie de dire. Et tu pourras perdre de la confiance en toi, de l'estime de toi, mais tu seras surtout triste alors que tu serais parti avant. Ça aurait été plus clair, pour chacun de vous deux d'ailleurs. Mais ça aurait été plus clair. Et j'aimerais te dire une dernière phrase qui est très importante, c'est que ton avenir dépend de ton instinct. Ton avenir, c'est égal ton instinct. Il faut que tu t'écoutes. Si tu sens pas les choses, communique, pose, demande pour être sûr, mais ne reste pas. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à la réécouter parce qu'elle est pas mal riche pour savoir comment justement, si cet homme, il est bon pour toi ou pas. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Si tu veux en savoir plus ou qu'on échange, n'hésite pas à me contacter sur arnaud.rivière sur Facebook ou arnaud-lovecoach sur Instagram. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.